Imaginez un chantier où aucun ingénieur ne met les pieds pendant des semaines. Et pourtant, chaque mètre carré est surveillé, chaque erreur est détectée et chaque décision est prise en temps réel. Par qui? Par un drone et une intelligence artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité dans certains projets. Et si vous pensez que les drones ne servent qu'à filmer des mariages ou livrer des colis, attendez de voir ce qu'ils sont capables de faire sur un chantier. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un monde où la technologie vole, analyse et décide. Bienvenue dans le chantier du futur. Sur un chantier, tout peut aller très vite ou très mal. Un retard de livraison, un aléa climatique, une mauvaise coordination entre corps de métier, et ce sont des milliers d'euros perdus. Pire, parfois, la sécurité des travailleurs est compromise. Traditionnellement, le suivi de chantier se faisait avec des visites de terrain, des rapports manuels, des échanges d'emails et beaucoup de papier. Mais à l'ère du numérique, ces méthodes montrent leurs limites. Elles sont lentes, incomplètes, souvent réactives, plutôt que proactives. Et si on pouvait voir tout sans être sur place, c'est précisément ce que permettent aujourd'hui les drones, combinés à des algorithmes d'analyse avancés. Un drone n'est pas seulement un gadget pour filmer de belles images. Sur un chantier, il devient un capteur volant, équipé de caméras haute résolution, de capteurs thermiques ou de scanners lidar. Il peut survoler une zone, capter des images, des volumes, des températures et même la densité d'un sol. Là où un ingénieur mettrait une demi-journée à faire un tour complet, un drone le fait en quelques minutes, sans fatigue, et avec une précision centimétrique. Mais la magie ne s'arrête pas là, car ce que capte le drone, ce n'est que de la donnée brute. Imaginez maintenant que chaque image prise soit automatiquement comparée à la maquette 3D du projet, que chaque volume soit mesuré, que chaque zone en retard soit détectée, sans que personne n'ait à lever le petit doigt. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Grâce à des technologies comme la vision par ordinateur et le machine learning, l'IA est capable de repérer les écarts entre la réalité du chantier et ce qui était prévu. Un coffrage mal positionné, un mur construit avec un jour de retard, un ouvrier sans casque sur une photo, tout cela peut être détecté automatiquement. Prenons un exemple réel. Sur un chantier autoroutier de 40 km, il serait impensable de tout inspecter manuellement chaque jour. Mais avec un drone et une IA, chaque portion peut être analysée quotidiennement. L'équipe reçoit un rapport visuel, une carte thermique, une liste des anomalies, tout cela en quelques heures. Autre exemple, un immeuble en construction dans une zone urbaine dense. Grâce au drone, on peut surveiller les niveaux étage par étage, vérifier les livraisons de matériaux et même évaluer le respect des normes de sécurité. L'IA, elle, détecte automatiquement si une grue fonctionne à vide trop souvent ou si certaines zones sont inaccessibles. Si ces technologies suscitent autant d'intérêt aujourd'hui, c'est parce qu'elles apportent des bénéfices concrets, mesurables et parfois spectaculaires. D'abord, il y a la vitesse, là où il fallait parfois plusieurs jours pour établir un état d'avancement précis du chantier, le drone et l'IA permettent d'avoir une vision actualisée quasiment en temps réel. En quelques heures, on peut obtenir un rapport complet, visuel, mesuré au centimètre près. Ensuite, il y a la précision. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de repos ni de café. Elle ne se trompe pas à cause de la fatigue ou de la distraction. Elle compare, mesure, signale, avec une rigueur constante. Cela réduit les risques d'erreurs humaines dans les diagnostics de chantier. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la détection automatisée des retards ou des anomalies, on entre dans une logique préventive et non plus simplement corrective. C'est un changement de paradigme. Au lieu d'attendre qu'un problème surgisse, on peut l'anticiper et l'éviter. Enfin, il y a le facteur économique. Moins d'erreurs, c'est moins de reprises.
Moins de déplacements sur site, c'est moins de frais logistiques. Et dans certains projets à grande échelle, cela peut représenter des centaines de milliers d'euros économisés sur la durée. À cela s'ajoute un autre avantage de plus en plus pris en compte, l'impact environnemental. Des vols de drones remplacent parfois des trajets en voiture ou des inspections par hélicoptère. Des décisions mieux informées permettent une gestion plus fine des ressources. Bref, on construit plus intelligemment. Mais attention, aussi prometteuses soient-elles, ces technologies ne sont pas parfaites. Et il est essentiel de garder un regard critique. Première limite, le contexte réglementaire. Faire voler un drone, surtout dans des zones urbaines ou à proximité d'aéroports, nécessite des autorisations, des plans de vol, une formation spécifique pour le pilote. Ce n'est pas une solution qu'on déploie en claquant des doigts. Deuxième limite, les conditions environnementales. Un drone n'aime pas la pluie ni les vents forts. Dans certaines régions ou saisons, la collecte des données peut devenir aléatoire ou incomplète. Et puis, il y a l'intelligence artificielle elle-même. Aussi performante soit-elle, elle reste dépendante des données qu'on lui fournit. Une mauvaise prise de vue, un éclairage insuffisant ou un défaut dans l'algorithme, et l'analyse devient biaisée, voire inutile. Mais au-delà des aspects techniques, le plus grand défi est peut-être humain. Intégrer ces outils dans une organisation demande un changement culturel, il faut former les équipes, repenser les processus, accepter que certaines tâches soient partagées avec des machines. Et ce n'est pas toujours évident. Certains craignent d'être remplacés, d'autres doutent de la fiabilité des systèmes. C'est normal. Toute innovation profonde suscite des résistances. Mais il ne s'agit pas ici de remplacer l'humain, mais de le renforcer, donner à l'ingénieur une vision plus large, à l'architecte une lecture plus fine du terrain, et au chef de chantier des outils pour décider plus vite et mieux. Alors oui, les drones et l'intelligence artificielle ne remplacent pas l'ingénieur, mais ils changent radicalement sa manière de travailler. Moins d'imprévus, plus d'anticipation, moins de déplacements, plus de données, moins de risques, plus de contrôle. La question, ce n'est plus si ces technologies vont s'imposer. La vraie question, c'est êtes-vous prêt à leur faire une place sur vos chantiers? Si ce sujet vous passionne autant que moi, abonnez-vous, laissez un commentaire et dites-moi quel est selon vous le prochain outil technologique qui transformera le BTP. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur de l'innovation.